Comment je suis passée de ça à ça? Mais là, c'est-à-dire je tenais vraiment pas debout. Mes bras, mes jambes étaient trop lourds pour moi. Mon cerveau était aux abonnés absents et mon corps était en souffrance. Et je m'énervais extrêmement vite. Bon, en ce moment, je suis plutôt entre les deux, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie, elle fluctue. Selon comment vous mangez, comment vous bougez, est-ce que vous êtes sédentaire, vous bougez trop ou pas assez, comment ça se passe dans votre tête, dans votre cœur. Est-ce que votre système nerveux est complètement HS, vous arrivez à être calme sur l'instant présent? Et comment ça se passe au niveau de votre sommeil? Donc déjà, tout ça, ça va changer votre énergie. Alors si en ce moment, vous, c'est plutôt ça, ou ça, enfin c'est pareil, occupez-vous de ça. Pour celles qui me connaissent, je suis passée par différents états. Avant mes 19 ans, catastrophe. Comme je l'ai dit, je tenais plus debout, morte vivante, un zombie. Mais vraiment, je me sentais vraiment mourir. Problème de glycémie et tout, on l'a découvert seulement à mes 19 ans, donc j'ai souffert pendant tout ce temps-là. Alors je me shootais, j'étais une vraie droguée, au sucre, aux produits industriels, tout ce qui pouvait donner des shoots à mon cerveau. C'était le seul moyen qui me faisait sentir un peu vivante pendant un certain temps. Mais c'est-à-dire, dès que je mangeais, j'avais, ça allait mieux, plus d'énergie, et après ça redescendait fort. Parce que c'est ça que ça fait, c'est crasse. Donc il fallait me re-shooter et redescendre, etc., etc. Ma journée était faite comme ceci. Évidemment, ça épuise tout votre corps et votre cerveau. À 19 ans, j'ai réussi à arrêter tous les sucres industriels, mais vraiment tout. Je regardais les compositions, dans les sauces, les aliments, les sachets, tout. Bon, j'avais pas encore arrêté tous les produits industriels, mais c'était déjà ça. Et rien qu'en arrêtant ça, j'étais en forme dès le matin, j'avais plus de coups de pompe en journée, alors d'habitude je dormais tout le temps, et je me sentais de nouveau bien dans mon corps. Ça, j'ai tenu pendant 1 an. Vous allez vous demander pourquoi j'ai rechuté. Parce que vers mes 20 ans, j'ai eu un gros choc émotionnel, quelque chose vraiment de très dramatique. Et là, j'ai regoûté une fois, lors d'un événement exceptionnel, sauf que le problème, le sucre appelle le sucre, comme je vous l'ai dit là. Et en plus, évidemment, j'avais pas changé le reste de mon alimentation, donc beaucoup de féculents, ce qui alourdit et inflamme tout le système digestif et tout le reste du corps d'ailleurs. Alors le cerveau se met en pause parce qu'il essaye de digérer. Plus les produits laitiers, hein, on peut aussi dire que c'est du sucre. Tout ça, ça inflamme. Sans parler des quantités, bien entendu. Et là, rebelote. Oui, j'ai dit rebelote. Là, on voit que j'ai pas 20 ans. Je disais donc. Je suis d'énergie, plus le moral, de nouveau mal dans mon corps, faible et très nerveuse. En fait, depuis que je suis jeune, je fonctionne en mode survie. Mon système nerveux est complètement KO. Je vous rappelle, le système nerveux, c'est votre garde du corps qui est là pour vous protéger à la base. Donc, il garde en mémoire tout votre vécu. Donc, vous avez des blessures, etc. Lui, il vous protège. Donc, à la base, c'est bien. Le problème, c'est que vous fonctionnez encore comme ça, et ça vous épuise, parce que c'est-à-dire qu'il ne peut jamais se reposer. Imaginez le bodyguard de quelqu'un qui ne peut jamais se reposer. On l'interdit de dormir, de manger, de tout faire, il ne peut pas tenir le coup. Bah, c'est pareil pour votre système nerveux. Alors, pour qu'il arrête de travailler sans cesse, il faut réussir à le rassurer. Et ça se travaille. Et ça vous aide à sortir du mode de survie. Bon, moi, je ne l'avais pas encore fait à l'époque. Après, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Ils étaient jeunes et ils ont beaucoup souffert avec moi parce que je m'énervais et je criais beaucoup. Là, ça me rend vraiment triste quand j'y pense. Parce que j'étais épuisée, donc je pouvais plus rien supporter, les bruits, je tenais pas debout, etc. Et en plus, j'ai appris que mes problèmes à l'époque d'hypoglycémie et de prédiabète ont viré en diabète. Je faisais littéralement des syncopes. Et j'avais plus de force du tout. Mon corps était en pleine survie, il en pouvait plus. Et c'est exactement ce qui se passe quand j'entends des femmes qui disent « Oui, moi j'ai fait 2-3 burn-out, je me repose mais ça ne change rien, je m'en sors pas ». C'est parce qu'elles vivent en général en mode survie. Parce qu'elles n'ont pas travaillé tout ceci avec le système nerveux. Parce que c'est pas possible de faire 2-3 burn-out comme ça. On sort pas du burn-out après quelques mois, c'est pas possible. Il faut vraiment travailler sur tous les... La tête, le cœur et le corps. Et ça, c'est magnifique, c'est le système nerveux. Parce que ça relie tout. Donc, que faut-il faire quand on est dans des états pareils? Vraiment plus d'énergie et que le corps crie au secours. La première chose, c'est l'acceptation. Il faut accepter son état et arrêter de se battre contre le corps. C'est plutôt travailler avec lui et pour lui. Parce que le corps, c'est votre moyen de locomotion. Et s'il ne va pas bien, vous irez nulle part. Et votre business non plus d'ailleurs. Une fois que vous avez accepté et que vous êtes prête à travailler sur vous, que faut-il faire? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, apaiser le système nerveux. Ensuite, réduire l'inflammation. C'est absolument indispensable. Sinon, votre corps ne peut pas fonctionner lorsqu'il y a le feu partout. Et donc, on en revient toujours à ça. Et c'est seulement une fois que vous avez travaillé là-dessus, donc que vous avez arrêté tout ce qui vous inflamme, donc stress chronique, mode de vie, comme je l'ai dit plein de fois, que vous pourrez passer à la reconstruction et l'élimination. Et je vois trop de femmes qui sont passées d'abord par essayer d'éliminer. Mais si vous n'avez plus d'énergie dans votre corps, vous ne pouvez pas encore lui demander d'éliminer, parce que ça demande énormément d'énergie. Donc ça, c'est la 3e étape.
Et lorsque vous diminuez l'inflammation, vous augmentez d'office votre énergie. Parce que votre corps ne doit plus combattre sans cesse. Je le remontre encore une fois, donc tout ceci. Et c'est exactement ce que j'ai dû faire pour passer de ce mode-là à celui-là. C'est pour ça que j'ai créé un accompagnement que j'ai appelé Renaître, c'est pas pour rien. Il dure 3 mois et il combine ce que je vous ai dit là. Et là, oui, je vous le montre encore. Parce qu'on ne peut pas travailler sur un plan à la fois. Le corps est un tout. Ça peut vous paraître beaucoup, mais ça se fait par étapes et ensemble. Pas de panique. Et honnêtement, je vois réellement la différence. Je vois des déclics, des prises de conscience. Les femmes se retrouvent vraiment en sécurité et donc apaisées. Et de cette manière-là, elles sont capables de changer. Parce que justement, on a travaillé entre autres sur le système nerveux. Et elles voient les autres qui sont capables aussi. On se soutient, c'est ça qui est important. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'elles deviennent autonomes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a de nouveau un peu de chaos dans la vie, parce que la vie est faite de haut et de bas, c'est comme ça, eh bien elles savent quoi faire. Elles n'attendent plus de tomber au fond du puits. Elles savent se reprendre en main. Et parce qu'au quotidien, elles ont les bonnes habitudes. Et justement, comme je vous l'ai dit, moi en ce moment, je me situe plutôt entre les deux, parce que j'ai eu de nouveau une très très grosse période de stress. Parce qu'on ne peut pas tout prévoir dans la vie. Et donc mon corps a réagi et c'est tout à fait normal. Le corps cherche l'équilibre et moi je lui en donne. En travaillant de nouveau là-dessus, je regarde ce qui manquait. L'alimentation c'était ok, c'était plutôt le mental et le sommeil chez moi. D'ailleurs ça va ensemble, d'ailleurs tout va ensemble. Oui, je vous remontre encore cette affiche. Vous vous demandez un petit peu où vous en êtes? Je vous ai fait un petit quiz. Le lien se trouve en description. Vous aurez ainsi une idée d'où vous en êtes. Alors juste une petite question, dites-moi en commentaire, depuis quand vous êtes fatigué, épuisé? Et à quelle étape vous vous situez? Fatigue chronique, dépression, baby blues? Avez-vous des maladies? Parce que c'est aussi une manière de votre corps de vous dire stop. Ou vous pensez que vous êtes en burn-out? Moi, c'est Fatima Physiobulle et j'aide les entrepreneuses épuisées à sortir de cette spirale d'épuisement et éviter de tomber dans le burn-out. Retrouvez donc de l'énergie et de l'apaisement avec mon accompagnement Renaître, en travaillant sur soi, ses habitudes et arrêter de se détruire et s'aimer réellement. Et rappelez-vous que votre corps, c'est le socle de votre business et de toute votre vie. Alors, pensez à vous et pensez à vous.